Aujourd'hui, je vais vous parler de la honte. Et d'ailleurs, ça faisait partie de mes illustrations. Tout était organisé en fait. J'étais pendant la Sainte Seine en train de me dire, mais ça c'est un bon exemple. Il y a plusieurs moyens d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs façons dans cette vie d'avoir la honte. Alors en effet, on peut tomber des marches ou on peut avoir pour mesdames, mesdemoiselles, un collant qui se déchire en public. Ou à un moment, vous avez, je sais pas, vous êtes en train de faire une dissertation où vous avez un chat dans la gorge et vous n'arrivez pas à vous en remettre. Tellement d'occasions dans cette vie présente d'avoir la honte. Ça peut être, et souvent ça commence dès l'enfance. Dès l'enfance, on peut avoir des situations de honte dans nos vies. Par exemple, des humiliations publiques. Vous étiez à l'école et à l'école, on s'est moqué de vous. À l'école, on vous a fait un mauvais coup, on a créé une situation d'humiliation et depuis ce temps-là, vous vivez avec un joug. Et pourtant, ça s'est passé il y a bien longtemps, des années, 10, 20, 30 ans ou plus. Et ça a créé quelque chose dans votre cœur, une blessure et une souffrance. Et ça a attaché à votre vie la honte. Donc ça peut être une humiliation publique, ça peut être également des échecs scolaires ou des échecs sportifs, vous pensiez y arriver et vous n'y êtes pas arrivé. Votre famille, vos frères et vos sœurs réussissaient à l'école et vous ne réussissiez pas. Et non seulement vous ne réussissiez pas et vous étiez mal avec vous-même de ne pas pouvoir réussir, mais peut-être qu'un de vos parents se moquait de vous et vous humiliait parce que vous ne réussissez pas. Peut-être qu'un professeur vous disait que vous étiez un moins que rien. Et en fait, toutes ces choses ont créé dans votre cœur, des souffrances et des blessures. Ça peut être un rejet social. Vous étiez dans votre enfance à l'école et à l'école, personne ne voulait vous parler. Il y avait un groupe et vous n'étiez pas du groupe. Vous avez été mis à l'écart. Peut-être ça, pendant un temps, vous aviez des amis, mais vos amis vous ont rejeté, se sont moqués de vous. Vous deviez manger tout seul à la table le midi pendant que les autres vous pointaient du doigt. Toutes ces choses cause dans les cœurs de ces enfants et peut-être de l'enfant que vous étiez de la souffrance. Ça peut être bien sûr également toute forme de violence, toute forme d'abus qui ont attaché à la vie de cet enfant et peut-être la vôtre alors que vous étiez enfant, la honte. Ça peut être également en grandissant dans l'adolescence ou dans la vie adulte, ça peut être même des échecs amoureux. Vous pensiez que ça n'a pas fonctionné, la personne vous a vraiment méprisé, a été extrêmement dure avec vous. Tout le monde l'a su, tout le monde l'a appris, peut-être même, malheureusement, dans l'époque dans laquelle nous sommes, on envoie toutes sortes de photos et on vous a vu dans une situation de honte. Toutes sortes de choses qui peuvent arriver et qui peuvent causer la honte dans notre vie. Ça peut être également des trahisons qui ont créé quelque chose en vous ou en grandissant peut-être des échecs professionnels. Tout le monde réussissait au travail, mais vous ne réussissiez pas. Bref, tellement d'occasions dans nos vies d'avoir honte. L'apparence physique, beaucoup de personnes vivent constamment toute leur vie avec une forme de honte attachée à leur apparence physique. Dieu les appelle à faire de grandes choses, mais simplement quelques kilos de trop, ou un bouton quelque part, ou des oreilles, ou un nez comme ils n'avaient pas voulu l'avoir. Et quelque part, ils vivent avec une forme de honte. Peut-être personne ne voit ce qu'ils voient, mais eux le voient. Peut-être ce sont leurs pieds, peut-être c'est leurs mains. Il y a tellement de défauts qu'on appelle des défauts physiques qui font que les gens vont marcher la tête basse. J'ai parfois rencontré des personnes, une personne m'écrivait parce qu'elle ne pouvait plus sortir de chez elle parce qu'elle avait un problème de mauvaise haleine. C'est terrible. Cette personne, au travail, tout le monde la fuyait, s'éloignait d'elle à cause d'un problème de mauvaise haleine. Certaines personnes m'ont dit également avoir des problèmes au niveau d'odeur corporelle et ne pas pouvoir donc réussir dans la vie à cause de ce genre de défi. Alors, il y a des choses en effet physiques, il y a des choses extérieures, il y a des choses en nous-mêmes. Ça peut être aussi la discrimination. Ça peut être la pauvreté. Quelqu'un a vécu dans la pauvreté et finalement, cette pauvreté a attaché à sa vie la honte. Ça peut être également le fait d'avoir dans votre famille quelqu'un dont on a eu honte. Quelqu'un qui avait
une maladie mentale par exemple, et alors que ça n'aurait pas dû créer la honte chez vous, ça a créé une honte. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire, la honte, c'est fini. La semaine dernière, on a parlé ensemble du fait que plusieurs personnes se retrouvent dans une marche, une longue marche, comme à l'époque, vous vous souvenez, on a parlé du prophète Zacharie, et le peuple qui était là à Jérusalem se sont détournés du Seigneur et ils ont été déportés. Et donc pendant plusieurs mois, ils ont marché comme des esclaves et ils ont été amenés à Babylone. Et on a pris leur exemple pour rappeler que plusieurs personnes dans cette vie sont semblables à ces Juifs qui étaient là en déportation comme des esclaves loin du plan de Dieu et dans des situations malheureuses. Mais on a parlé de la grâce de Dieu, la justification apportée par Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu qui nous promet de, si nous venons vers lui, il nous accueillera, il nous restaurera, il nous ramènera vers le plan parfait qu'il a pour nous dans son amour inconditionnel. Et le chemin vers cela, on a dit que c'était le chemin de la repentance et de la foi, d'accepter la grâce de Dieu, la justification. Alors la bonne nouvelle, j'aimerais la rappeler, c'est que si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez été justifiés. Dieu le Père vous voit maintenant à travers le Seigneur Jésus-Christ et vos vêtements sont blancs, plus blancs que la neige. On a rappelé cette promesse de Jérémie au chapitre 29. Dieu connaît les projets, les plans d'avenir, d'espérance qu'il a formés pour nous. Alors Dieu a des projets de paix écrits dans son livre. Et il nous a dit que si on revient à lui, il reviendra également à nous. Donc, je veux parler aujourd'hui de ces situations où cette honte, ce rejet, la désolation, la ruine qui peut s'attacher à quelqu'un. Dans le livre de Jérémie au chapitre 2, Dieu va se souvenir de l'amour que le peuple avait pour lui. Et ce peuple que le Seigneur avait fait sortir d'Égypte, on se souvient de cela. Il y avait le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte et Dieu va faire intervenir Moïse, prophète de Dieu, pour les en faire sortir. Ils sortent de cette situation d'esclavage et ils sortent avec allégresse, avec joie, avec chant, avec reconnaissance, parce que Dieu les a libérés. Et Dieu va les faire entrer dans le pays de Canaan au bout d'un certain temps et ils vont dans ce pays manger les meilleures productions du pays. Ils vont être pleinement bénis et Dieu va les protéger avec puissance, avec force de leurs ennemis. Mais voilà que les années passent et vous savez, les années vont éprouver notre fidélité et notre amour pour Dieu. C'est une chose que de se faire baptiser d'eau et de prendre l'engagement de marcher avec Jésus. C'est une chose de dire comme Pierre, « Seigneur, je t'aime » et plus que tous les autres. C'est une autre chose quand le temps et les situations difficiles viennent à notre rencontre sur le chemin de la vie. Et c'est là, avec le temps, qu'on voit la profondeur et la réalité de notre amour envers Dieu et de notre fidélité envers lui. Alors le peuple de Dieu, à l'époque de Jérémie, se sont détournés du Seigneur et se retrouvent dans le déshonneur, dans des situations de honte. Et le Seigneur leur dit, mais cela ne t'arrive-t-il pas, donc Jérémie chapitre 2, verset 17, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu au moment où il te dirigeait dans la bonne voie. Voilà que le Seigneur était en train de les conduire, mais au moment même où le Seigneur était en train de les conduire vers ce qui est bon, vers sa volonté parfaite, les voilà qui s'éloignent du Seigneur et qui se retrouvent à nouveau dans le déshonneur. Dieu leur dit, ton infidélité te punira. Ce n'est pas Dieu qui nous punit, c'est le péché, la désobéissance que nous avons nous-mêmes semé qui nous punit. Dieu dit, ton infidélité te punira et tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner ton Dieu. Je crois que plusieurs personnes sont au milieu de nous ce matin et tu te retrouves dans cet auditorium, dans cette église, et tu as abandonné le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps tu l'as abandonné, mais tu te retrouves comme ce peuple à l'époque du prophète Jérémie, et depuis ces années où tu as abandonné le Seigneur, tu as vécu une ruine.
la désolation, la honte. Mais merci Seigneur, Dieu t'a attiré dans ce lieu afin d'ôter la honte, d'ôter cette honte de ta vie et de te faire entrer en Canaan, dans le plan parfait de paix et de joie qu'il a prévu pour toi. La parole de Dieu déclare que avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Voyez-vous, un homme, chrétien ou non, peut commencer à s'enorgueillir des choses qu'il possède ou de la situation sociale qu'il a reçue. Quand le cœur de l'homme s'élève, c'est là que la ruine peut arriver. Certaines personnes se sont élevées, enorgueillies. On voit un exemple dans les Actes des Apôtres de cet homme, Hérode, qui est là, et les gens disent « mais c'est la voix d'un Dieu et c'est pas la voix d'un homme ». Et il est là, et il les salue comme un roi, un chef important, et tout à coup, à l'instant même, il est frappé et il meurt. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Et parfois, on marchait avec Dieu, ou pas. Et notre cœur s'est enorgueilli, s'est élevé au point d'imaginer, de penser que quelque part, on pouvait faire les choses sans lui, qu'on n'avait pas besoin de lui. On était assez compétent, intelligent, on avait assez d'expérience pour ne pas avoir Dieu dans notre vie et ne pas avoir besoin de lui parler. J'ai rappelé ce matin dans le message audio que j'ai envoyé sur le groupe de l'Église, donc comme je le fais chaque dimanche matin, pendant que vous vous préparez pour aller dans la maison de Dieu, vous avez un encouragement et je vous ai encouragé à pouvoir vous confier dans le Seigneur pour tous vos projets, même ceux qui paraissent peu importants, comme partir en vacances. Savoir reconnaître Dieu dans tous nos projets, parce qu'on a besoin de lui, c'est lui qui nous conduit et c'est lui qui nous dirige, parce qu'il peut mettre un feu vert ou il peut mettre un feu rouge. Il est Dieu et on veut être conduit par lui. Amen. Dans la Bible, on a aussi des situations de honte. Par exemple, un jour, à l'époque de Moïse, donc ce Moïse que Dieu avait envoyé pour délivrer le peuple, après l'avoir délivré, la sœur de Moïse, donc Myriam, avec Aaron, vont parler en mal de Moïse. Et Myriam va avoir une correction à cause de ce qu'elle avait semé en critiquant le serviteur de Dieu. Il n'y avait aucun homme qui soit semblable à lui dans son humilité. Et pourtant, elle a parlé, voilà, à la va-vite, et elle a reçu la lèpre. La voilà avec la lèpre. Et à l'époque, pour les Juifs, c'était vraiment la situation la plus terrible qui puisse arriver, la lèpre. La lèpre faisait de toi quelqu'un qui devait fuir les gens. Si tu devais vraiment aller dans un endroit où tu croisais quelqu'un, tu devais crier « lépreux, lépreux, lépreux » parce que la lèpre pouvait se transmettre et la lèpre était une situation de honte. Alors quand les gens, même un roi, un jour, s'est enorgueilli et a été frappé par la lèpre et il a dû s'éloigner du peuple de Dieu et vivre exclu. Beaucoup de personnes sont semblables à ces lépreux. Leur désobéissance, leur péché, leur choix de vie les ont amenés à vivre comme des lépreux, exclus. Ils peuvent même être au milieu du monde, au milieu de leur classe, au milieu de leur travail, au milieu de l'église, au milieu de leur famille, mais ils vivent comme des lépreux, avec une honte qui est attachée à eux. J'ai parlé par exemple de l'apparence physique. La vie d'un grand nombre de personnes est détruite à cause de leur apparence. 10 kilos de trop, 15 kilos de trop peut amener une personne à ne plus avoir aucune relation parce qu'elle pense et elle se voit à travers son poids, à travers son apparence. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alors j'aimerais te dire que tu es beau, tu es belle pour le Seigneur. Surtout, bien sûr, si ton cœur est bon, Dieu regarde au-delà de l'apparence. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. À un moment, le peuple d'Israël, on n'ira pas ensemble dans le texte, mais le peuple d'Israël s'est rangé en bataille contre leurs fameux ennemis, les Philistins. Les Philistins, c'était donc des ennemis, c'était
des gens qui détestaient le peuple juif et le peuple de Dieu. Et sur le champ de bataille, alors que le peuple va aller en guerre contre les Philistins, pour l'une des premières fois, le peuple va perdre, et ils vont perdre 4000 hommes. Ils vont rentrer à leur camp militaire, et ils vont dire « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ?» Des fois, des gens se posent la question « Mais pourquoi une telle chose m'arrive ?» Il arrive que cette chose arrive parce que tu as désobéi, parce que tu t'es éloigné du Seigneur, parce que tu ne l'as pas écouté, ou parce que tu n'as même pas demandé à Dieu ce qu'il en pensait. Combien de fois on a pu faire des choses sans demander au Seigneur, parce qu'on se dit, on a l'expérience. Mais ça, c'est l'homme charnel, humain, qui vit comme cela. Nous sommes ses enfants, on a besoin de son instruction. Acheter une voiture, on a besoin de son instruction. Déménager, on a besoin de l'approbation du Seigneur dans notre cœur. Donc chaque chose qui pourrait avoir un impact dans notre vie, on a besoin d'en parler au Seigneur. Et qu'est-ce qui va nous aider? Parce que certains pourraient dire, mais ça va nous demander de prier constamment. Oui, si tu pries chaque matin en te réveillant, eh bien tu auras l'occasion d'en parler au Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira ton sentier. Il te fera manger les meilleures productions du pays si tu te confies en lui. Alors ils ont dit, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Ils disent, allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, on se souvient que c'est vraiment, à l'époque, quelque chose d'extraordinaire. C'est la représentation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et donc, ils vont amener l'arche de l'Alliance dans le camp. Et lorsqu'ils amènent l'arche de l'Alliance dans le camp, tout le peuple est en fête. Au point où même les Philistins ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent la puissance de l'arche de l'Alliance. Mais ils s'encouragent et ils se fortifient les uns et les autres. Et finalement, ils vont battre le peuple de Dieu. Et 30 000 hommes vont mourir. Et la défaite va être très grande. Pourquoi? À l'époque, ils étaient à l'époque du sacrificateur Élie. Il y avait parmi ses fils 2 hommes, parmi ses sacrificateurs 2 hommes, qui faisaient toutes sortes de choses honteuses. Ils couchaient avec plusieurs femmes qui étaient là et qui se regroupaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils volaient dans les offrandes, ils méprisaient Dieu. Et celui qui était à l'époque responsable du peuple de Dieu, eh bien, ne faisait rien. Et parce qu'ils ont désobéi au Seigneur, parce qu'ils ont méprisé le Seigneur, il leur est arrivé tout ce qui leur est arrivé. C'est toujours une mauvaise idée de mépriser Dieu. Si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé dans ces Jeux Olympiques, la France a été très fière et très heureuse de représenter le repas du Seigneur à la scène avec des drag queens, etc. et situation de nudité ou presque nudité. Et la parole de Dieu déclare qu'ils sont fiers de ce qui fait leur honte. Ces choses ne sont pas nouvelles. Il n'y a pas vraiment de quoi être étonné. On sait dans quel temps nous sommes. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. C'est dangereux de mépriser le Tout-Puissant. Dieu est bon, il est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Alors, parce que le peuple de Dieu a désobéi au Seigneur, il se retrouve dans cette situation. Et il y a des situations donc de désobéissance qui vont nous jeter dans la honte. Au fond du grand poisson avec Jonas. On se souvient de ce qui lui est arrivé. Le Seigneur l'appelle à aller à Ninive pour que cette ville que Dieu aime, parce qu'il est plein de compassion, et Dieu est plein de compassion pour la France dont j'ai parlé, et pour ces gens qui étaient là et qui se sont moqués de lui. Il est plein de compassion et il est plein d'amour. Et Dieu, dans sa compassion, va appeler Jonas
a adressé un message de repentance pour Ninive, une ville qui s'était détournée du Seigneur. Il va refuser d'aller et finalement il se retrouve dans une situation difficile. Il se retrouve au fond du bateau, puis jeté dans la mer et au fond de ce grand poisson. Et là, au fond de ce grand poisson, il prie et il se repent et dit « Seigneur, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés ». Dieu veut parler avec clarté à quelqu'un aujourd'hui. Tu es dans cette situation de honte, tu es dans cette situation de désastre, mais si tu reviens pleinement au Seigneur, Dieu te rétablira. Voyez-vous, ils ont pris l'arche de l'Alliance parce qu'ils se sont dit « l'arche de l'Alliance peut nous amener le succès ». Quelqu'un peut vouloir revenir à Dieu ou peut vouloir prendre Dieu dans sa vie, mais il ne s'agit pas de prendre Dieu dans sa vie. Il ne s'agit pas de s'imaginer que parce que je vais à l'église, je vais réussir dans la vie. Parce que je vais à l'église, je vais vivre vraiment le 100% que Dieu a prévu pour moi. Comme quelqu'un a dit, si je vais dans une boulangerie, je ne deviens pas une baguette de pain. Si je vais dans un garage, je ne deviens pas une voiture. Si tu vas à l'église, tu ne deviens pas le meilleur des chrétiens. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un qui obéit à Dieu. Non seulement on a besoin d'aller dans la maison de Dieu, à l'église, mais on a surtout besoin de bien écouter et de pouvoir mettre en pratique la parole. Mettons en pratique la parole de Dieu. Donc, Jonas va revenir à son engagement. J'accomplirai les vœux que j'ai formulés. Parce qu'il avait dit au Seigneur, cette prière ne nous est pas révélée, mais c'est ce qu'il dit dans le ventre du grand poisson. Certains ont pensé une baleine. Il dit, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés. Quelqu'un ici a prié un jour. Seigneur, je te donne ma vie, je te suivrai. Et pendant un temps et depuis un certain temps, tu t'es éloigné du Seigneur. Peut-être tu es en train de revenir à Dieu. Et c'est une bonne chose. Continue. Mais n'imagine pas que c'est simplement le fait d'aller à l'église qui va amener Dieu à rétablir ta vie. C'est le fait que tu lui donnes tout ton cœur. Offre-lui tout ton cœur. Et suis-le. Ce n'est pas à lui de te suivre dans tes plans. C'est à toi de le suivre dans ses plans. Ce n'est pas nos plans. Ce n'est pas nos projets. Ce sont les siens. Les siens sont les meilleurs pour toi. Les meilleurs pour ton avenir. Dans le livre des psaumes, par 3 fois au chapitre 80, le psalmiste va dire « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Ô Dieu, relève-nous ». Quelqu'un ici a besoin de dire au Seigneur et a dit au Seigneur comme une prière qui peut-être ne s'est pas exprimée avec des mots, mais ton cœur a dit « Seigneur, relève-moi ». Peut-être par une situation de péché ou pas. Peut-être c'est les choses dont j'ai cité en introduction qui se sont attachées à toi. Tu n'étais pas responsable. Mais parce qu'on s'est moqué de toi, parce qu'on t'a trahi, parce que tu t'es retrouvé dans des situations de honte, parce que tu es tombé des marches, tu te retrouves dans une situation où ta vie est attachée à quelque chose. Tu ne pourrais plus mettre peut-être le doigt sur cette chose. Et si on faisait un petit travail avec toi, et je prie que le Saint-Esprit fasse ce travail en toi, tout à coup tu vas te souvenir de l'événement qui a marqué ta conscience et qui a attaché à ta vie comme une chaîne la honte. Ça t'a empêché de pouvoir te présenter dans un travail. Tu aurais voulu faire ce travail, mais tu t'es dit non, je suis nul. En réalité, tu n'étais pas nul. Mais cette chaîne qu'on a attachée à toi par cette blessure te fait croire que, comme un cordon ombilical rattaché à la honte, rattaché à un événement, et tu vis tous les jours de ta vie avec cette chaîne. Tu portes un boulet. Et tu ne sais plus, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, il est possible aussi qu'avec ce traumatisme, tu aies fait le choix inconsciemment d'oublier ce qui s'est passé. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse te rappeler, non pour te faire souffrir, mais peut-être avec la souffrance du souvenir, te guérir, te libérer. Que le Seigneur te libère de la honte. Que le Seigneur te libère de ces paroles de malédiction, ces paroles de rejet, ces paroles de mépris qu'on a déposées dans ta vie dès ton enfance. Là où ceux qui devaient t'aimer ne t'ont pas aimé. Là où ceux qui devaient te prendre dans leurs bras ne t'ont pas pris dans leurs bras. Là où ceux qui devaient être fiers de toi et te récompenser se sont moqués de toi. Humiliés devant la famille.
humilié devant tes amis, humilié par ton époux, humilié par tes parents. Tu as été humilié et depuis tu vis avec ce fardeau, cette chaîne. Tu ne sais plus d'où elle vient peut-être. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, on va faire une prière aujourd'hui et le Seigneur va te libérer. Le Seigneur est celui qui brise les chaînes. Trop de gens vivent avec la honte. Trop de gens, c'est inconscient souvent, mais ça les a amenés à un caractère où ils aimeraient parler, ils ne réussissent pas à parler. Ils aimeraient manifester leur amour, mais ils ne réussissent pas à manifester leur amour. Ils aimeraient pouvoir régler des choses, mais ils n'arrivent pas à le faire. Parce que le diable a pris un malin plaisir à les écraser, vouloir les détruire. Le diable veut jeter les hommes dans la honte. En attaquant dès leur enfance leur vie, ou leur santé, leurs finances, leurs amitiés, leur situation sociale. Essayer de ne pas leur faire réussir dans la vie. Ou s'ils ne trouvent pas le travail ou un bon travail, leur dire que ce qu'ils font c'est nul, c'est mauvais, ils ne sont rien, incapables. On est dans un monde spirituel. On peut se voir là tel qu'on est les uns et les autres, mais on ne sait pas ce qui se passe dans notre tête. On ne sait pas ce que quelqu'un transporte. Cette chaîne, elle est invisible. C'est rattaché à nos pensées. C'est spirituel. Quand le diable attaque la vie de quelqu'un, nos armes sont spirituelles, les siennes également, même si ça peut passer par le naturel. Mais quand le diable va attaquer quelqu'un, c'est spirituel. Derrière la parole qu'on t'a donnée, derrière le geste qu'on a fait, derrière l'humiliation qu'on t'a imposée, que tu as subie, il y a quelque chose de spirituel. Je croise plusieurs personnes qui rêvent. Ils se voient dans des situations de honte, ils se voient dans des situations d'adultère, ils vivent des choses, ils se réveillent, ils sont bizarres. S'ils ne prennent pas autorité, il y a quelque chose de spirituel qui est là, une oppression. Ils se sentent tout à coup mal par rapport à Dieu. Ils n'ont rien fait de mal, mais le diable les a montrés dans une situation de honte. Ils se sont vus humiliés. Et c'est spirituel. Il y a une puissance et il y a une force qui est rattachée aux attaques du diable. Mais par la grâce du Seigneur, Jésus-Christ a vaincu l'ennemi de nos âmes. Donc le diable combat une guerre psychologique qui vise à humilier, à terroriser, à désespérer les gens afin de les soumettre. Il y a donc l'œuvre du péché qui amène dans la honte, dans la ruine, et il y a aussi l'œuvre du diable. Et par rapport à l'œuvre du péché, Dieu dit dans le psaume 81, « Ô Israël, si seulement tu m'écoutais, si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant j'humilierais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Le bonheur d'Israël durerait toujours, je le nourrirais du meilleur blé et je le rassasirais de miel sauvage. » Ça, c'est la volonté de Dieu. Il y a donc l'œuvre du péché et il y a aussi l'œuvre du diable. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui nous donne la victoire en toutes choses. Quand Jésus est apparu, il a réalisé la prophétie d'Ésaïe. Il est écrit dans le livre de Matthieu, « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, c'est l'ombre, le pays de l'ombre de la honte, l'ombre de la mort. Sur ceux qui étaient dans le pays de l'ombre de la mort, de l'ombre de la honte, une lumière s'est levée. Quelle est cette lumière? Jésus-Christ. Le peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Ésaïe a prophétisé ces choses des centaines d'années avant l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. On a vu que Zacharie aussi a prophétisé la venue et les souffrances de Christ. Les prophètes ont tous prophétisé concernant l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, ses souffrances, mais également sa puissance et sa victoire. Et la victoire qu'il accorderait à ceux qui croiraient en lui. Le Messie nous accorde la victoire. Le Messie, Jésus-Christ, est cette lumière
qui se lève sur tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin, dans leurs ténèbres, de recevoir la vie. Au lieu de la mort, la vie. Au lieu de la honte, la fierté, la joie d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la honte. C'est la tristesse, c'est la désolation, c'est la ruine. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alors la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que le diable peut essayer, tenter par tous les moyens de nous amener dans la honte. Mais à partir du moment où nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons vaincu la honte en lui, en Jésus-Christ. La honte ne peut plus s'attacher à nous. Quand j'ai vu ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques, j'ai dit j'ai eu honte. J'ai honte. Mais pas pour moi-même. On peut ressentir la honte, mais on ne vit pas avec la honte. J'ai eu honte pour la France. J'ai eu honte pour le gouvernement qui a choisi de représenter son pays avec de l'impudicité, montrant cela à des centaines de millions de personnes dans le monde. Ils ont voulu montrer, voilà ce qu'est la France. Quelle honte. Terrible. On a vu une partie dans une image d'un sexe d'homme, comme ça. Ils font leur fierté de ce qui fait leur honte, nous dit le Nouveau Testament. Quand Jésus est apparu, il avait un message. C'est le même message que Dieu donne encore aujourd'hui au monde. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu chapitre 4, verset 16, qui nous montre la réalisation de la prophétie d'Ésaïe. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le verset suivant nous dit que Jésus a commencé à prêcher « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est le message que Dieu donne, c'est le message de l'Évangile, c'est le message que Dieu donne à tous. Se repentir, faire demi-tour à un certain style de vie, à une certaine façon de vivre, à une vie sans Dieu, ou à une vie où on prend un peu de Dieu, l'arche de l'alliance, on s'imagine que tout va bien aller. On fait semblant, on se change, on s'habille bien, on va à l'église et on pense que... Mais non, c'est beaucoup plus que ça. C'est donner son cœur à Dieu. C'est vivre avec Jésus-Christ et le suivre comme non seulement le Sauveur, mais le Seigneur, celui qui dirige tout. Alors il les appelle à la repentance et on va voir qu'il va rencontrer plusieurs disciples et il les amène avec lui. Il y a le message de Jésus, il y a l'appel de Jésus. Jésus-Christ nous a appelés. Jésus-Christ t'a appelé. Quel grand jour, que le jour glorieux où tu as reçu la révélation de Jésus-Christ. Comme Saul de Tarse sur son chemin reçoit la révélation de celui qu'il combattait. Tout à coup, sa vie est transformée. Est-ce que tu peux te souvenir, mon frère, ma sœur, du jour où Jésus-Christ s'est révélé à toi? Est-ce que tu peux te souvenir et te rappeler comment ton cœur a reçu la paix? Après des années de dépression, de souffrance et de tristesse, tout à coup, ton cœur a été rempli de paix. Est-ce que tu peux te souvenir de la honte que tu vivais autrefois? Mais quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, il a chassé la honte, ôté la honte, brisé la honte. Est-ce que tu peux te souvenir des oppressions qui étaient là dans ta vie, les addictions qui étaient là dans ta vie, mais tout à coup, en regardant à Jésus-Christ, en le recevant comme ton sauveur, tu as trouvé la vie? Tu t'en souviens? Amen. Vous vous en souvenez vraiment? Alors, il y a son message, il y a son appel, et les versets plus loin, il est écrit, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit, et de grandes foules
le suivirent partout. Jésus-Christ est celui qui libère de toute souffrance, de toute maladie, de tout traumatisme, de toute honte. Et tu peux te dire, mais moi, voilà, je suis chrétien. Mais il est possible qu'il y ait quand même une situation dans ta vie de honte. Ce sont ces petites pensées qui viennent de comparaison. Tu te compares avec les autres. Ce sont des pensées qui viennent pour t'amener dans la honte. Et la honte prend plusieurs formes. Mais il s'est passé quelque chose pour nous à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Le livre de Romains, chapitre 8, au verset 1, nous dit et nous donne cette bonne nouvelle. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La réalité, c'est qu'on peut tomber d'un escalier, déchirer son collant en public, ne pas réussir à parler à un moment parce que pris dans le stress. On peut échouer un examen, avoir un problème et une situation de honte et ne pas avoir honte. Je ne sais pas quelles sont les pires hontes, les pires peurs, les pires phobies des gens. Peut-être avoir un morceau de papier toilette qui est là derrière ton pantalon et tu marches devant les gens. Je me souviens, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 20, 21 ans. J'étais dans une conférence en Belgique et j'avais un défi, c'était la timidité excessive. Toute mon enfance, mon adolescence, c'était compliqué. Si je devais parler en public, je préférais avoir 0 que de devoir parler dans la classe. Et le Seigneur m'appelle à prêcher. Et quand il m'appelle à prêcher, il me donne la grâce qui va avec. Ça allait bien. Mais j'étais un peu bloqué. Et dans cette conférence, je me souviens, ça a duré 2-3 jours. D'ailleurs, par la grâce du Seigneur, on va faire quelque chose pour les jeunes avant la fin de l'année. Une bonne retraite de 2-3 jours. Amen. Ça va être bon. Et là, le Seigneur m'amène et m'inspire à prêcher sur la timidité. Et je sais qu'au moment où je vais prêcher sur la timidité, je vais rougir. Et voilà que je commence à prêcher et que le Seigneur nous libère de la timidité et qu'on ne peut pas vivre sous ce joug. Et pendant que je prêche cela, je deviens rouge et tout rouge. Et je dis, vous voyez, je deviens tout rouge là, mais je n'en ai rien à faire. Le Seigneur m'a libéré de la honte. Et en fait, ce jour-là, ce problème a été réglé. Mon frère, ma sœur, regarde le géant, ton géant, bien en face et dis-lui, c'est terminé. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alors parfois dans la vie, ça peut encore m'arriver de rougir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur m'a libéré de la honte. Le Seigneur t'a libéré de la honte. Même si tu n'as pas réussi comme tu aurais voulu, même si tu n'as pas l'argent que tu aurais voulu, pour toi, c'est ne pas avoir d'argent, c'est avoir honte. Alors si c'est avoir honte, débarrasse-toi de la honte. Parce que bien des serviteurs de Dieu n'ont pas eu beaucoup d'argent, mais une couronne extraordinaire et l'approbation du Père, l'approbation de Dieu. Il ne s'agit pas de ce que les hommes considèrent, il ne s'agit pas d'avoir une grande maison et d'avoir des belles voitures et d'avoir des bons vêtements. Dieu est bon, il peut nous donner ces choses. Mais ce qui est important, c'est le regard du Père. Ce Père qui dit qu'à cause de Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation sur toi. Il n'y a plus aucune honte sur toi. Jésus te débarrasse de la honte. Jésus est celui qui te libère de la honte. Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Auparavant, tu ne pouvais même pas parler, alors n'imagine même pas crier. Mais Paul nous révèle qu'on a reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous amène à pousser des cris. Voilà pourquoi quelqu'un qui était timide, quelqu'un qui était réservé, quelqu'un qui avait un peu de la honte, quand il commence à s'approcher du Seigneur,
son visage est rayonnant de joie. Et il n'a plus à avoir honte. Il n'a plus à rougir. Parce qu'en regardant à ce que Jésus-Christ a accompli, on a le meilleur avec nous. Oui, Jésus est là dans le bateau. Jésus est la meilleure personne avec qui on peut être. Il n'y a personne qui peut nous rendre fiers comme lui. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. On peut être heureux parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. On peut être heureux parce que Jésus est notre ami. Il est de notre côté. Il est avec nous. Il nous a aimés. Il a enlevé la honte. Alors, ces quelques kilos de trop, ne les considère plus. Tu peux vouloir changer quelque chose dans ta vie, mais que cela ne soit pas rattaché à une honte. La honte, Jésus l'a ôtée. La honte, Jésus l'a prise sur lui. En réalité, la honte du monde entier est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, psychiquement, psychologiquement. On a été guéris. Il nous a libérés. Il nous a guéris. Il est écrit dans Ésaïe, il détruira la mort par sa victoire. Et le Seigneur essuiera les larmes dessus tous les visages. Et il fera disparaître le déshonneur, la honte, l'insulte, l'outrage de son peuple. C'est arrivé à la croix. À la croix, il a essuyé nos larmes. Combien de personnes pleuraient, mais en recevant ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, les larmes ne sont plus. C'est pourquoi le psalmiste dit, « Tu as changé mon deuil en allégresse. » Dieu te fait oublier la honte. Il ne te le fait pas la dissimuler au fond du sable, creuser dans un trou, non. Il te libère de cela, il te purifie de cela. La honte ne sera plus ton partage. Le sang de Christ nous a rachetés et a purifié nos consciences des œuvres mortes. Il a purifié nos cœurs. Il a purifié nos pensées par rapport à la honte. Mon frère, ma sœur, refuse la honte. Dieu dit, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, ne craignez pas l'opprobre, qui veut dire la honte des hommes. Et encore dans Ésaïe, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Toutes les hontes dont j'ai pu parler. Et tu ne te souviendras plus de la honte de ton veuvage. Dieu est en train de dire, du début jusqu'à la fin de ta vie, j'enlève la honte. J'enlève ta honte passée, j'enlève ta honte présente. Le Seigneur enlève la honte. Ce boulet, cette chaîne que tu portais, que tu transportais, le Seigneur Jésus-Christ vient la briser aujourd'hui. Il vient détruire cette chaîne par sa puissance. Il vient détruire la chaîne de la honte, les chaînes de la honte, les chaînes de la ruine, les chaînes de la désolation. J'aimerais qu'on puisse prier. Dans ta vie, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est là. Et il veut libérer son peuple de la honte. Il veut que tu puisses goûter, vivre et demeurer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Demande au Seigneur que toute forme de honte soit détachée de moi. Merveilleux Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus est là. Père, je te demande maintenant, sois conscient de la présence de Dieu, mon frère, ma sœur.
Le Seigneur va libérer. Et il y a des jougs qui vont être détruits en cet instant. Saint-Esprit, nous accueillons ta présence. Nous accueillons ton ministère. Et sabra kayabai terebaya setalayandaya. Isabra tayamai te blaba koreyaba sete bebebaya setababaya. Isamaye se babayo ke baba setababaye setabayo ke abaye. Isamaye se kabalo setababaya setabradayo ke amamayaye. La honte disparaît, il te libère. Il te libère. La honte disparaît de ta vie. Cette humiliation, il l'a prise sur lui. Reçois la délivrance, mon peuple. Reçois la délivrance. J'ai pris ta honte, j'ai pris ta honte, j'ai pris ta honte. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, là où tu étais enfant et tu as été méprisé, tu as été frappé, humilié par ton Père. Dans le nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ, là où tu as été humilié en public, tu as été déshonoré, sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur la honte. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. N'aie pas peur d'exposer ton cœur à Dieu. N'aie pas peur de dire au Seigneur et de revoir cette image. Regarde, tu as été rejeté, frappé. Tu as été humilié. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Et sababalo ke baya sete bebe abaye se. Isabaye sete ababaye. Ikale sabrobo setaya daye sete lea. C'est un moment de ministère de l'esprit, restons concentrés. Isabrabo setaya ba kele de baya sete la baye sete lea babaye. Ici cabre c'était ababaye c'était abatele abaya c'était abaye kwendaya c'était. Tu étais une jeune fille et on t'a humilié. Tu as été abusé. On t'a pris ton honneur. On t'a pris ton honneur. Tu avais besoin d'être aimé. Mais on a pris ton honneur. Sois libéré maintenant. Si quelqu'un veut être libéré de la honte, lève-toi là où tu es, sans honte et sans rougir. Et reçois ce midi la délivrance de la part du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi sans honte. Que ce soit une honte qui dure, que ce soit une honte pour un moment, que ce soit une pensée de honte qui revient, ou que tu vives dans la honte, que ce soit une parole, un geste, une humiliation subie, que ce soit ta désobéissance même qui t'a amené. Sois libéré, n'aie pas honte. C'est le moment où tu dois briser l'intimidation. Tu dois briser cela et regarder en face. Regarder en face cette honte. Et dire au Seigneur, aujourd'hui, je suis libéré en Jésus-Christ. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur tout esprit de honte. Je brise par la puissance du Seigneur toute chaîne qui est rattachée à ce joug dans ta vie. Là où tu portais des vêtements ridicules, là où tu portais des vêtements troués, tes
Tes amis se moquaient de toi, tes collègues de classe se moquaient de toi. Là où tu as été déshonoré, tu as vécu l'adultère. Ta femme, ton mari t'a trompé et la honte s'est attachée à toi. Et ça a laissé un reste, ça a laissé quelque chose dans ton cœur. Aujourd'hui, en cet instant, le Seigneur veut te libérer. Il veut te libérer. Tu as eu honte, tu as pensé que ton père, ta mère te disaient constamment de te taire. Et à force de te dire de te taire, tu ne voulais pas parler. Et ça a créé en toi un caractère de quelqu'un qui ne veut pas parler. Tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à prendre le contrôle. Et tout ça, c'est quoi? C'est la honte. Tu as honte et tu penses être nul. Tu penses ne rien avoir à dire. Tu penses ne rien valoir. Mais aujourd'hui, le Seigneur te libère. Est-ce que tu es dans la foi, mon frère, ma sœur? Paul dit, est-ce que vous avez reçu la guérison et la délivrance en accomplissant les œuvres de la loi ou en écoutant avec foi? Selon ta foi, il va se passer quelque chose. Mon frère, ma sœur, reçois la délivrance. Sois dans la foi qu'il se passe quelque chose de surnaturel en cet instant. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de quelqu'un, il s'agit de Jésus-Christ qui en ce moment est là dans ce lieu pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Il brise les chaînes. Briser les chaînes. Il brise tes chaînes. Il brise tes chaînes. Que ce soit dans cette salle ou là où vous écoutez maintenant, recevez la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que l'oppression disparaisse de ta vie. Au nom de Jésus, crache ce démon de honte. Crache maintenant cette humiliation. Au nom du Seigneur Jésus, reçois la délivrance là où tu es. Sois libéré maintenant. Oh, si tablababaye, c'est talabaye. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué avec des vêtements sales. Et Satan, l'accusateur, venu pour l'accuser. Mais l'ange de l'Éternel dit que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a porté son choix sur Jérusalem. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel te réprime, Satan, maintenant. Oh, honte, où est ta victoire? Honte, où est ta victoire? La honte a été engloutie par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts avec la victoire pour partage. Il a pris sur lui et il a amené dans les profondeurs de la terre, dans le séjour des morts, ta honte. Il l'a prise avec lui. Ce sacrifice accompli il y a 2000 ans. Cela comprenait non seulement ton salut, mais également la délivrance de cette honte et de ce rejet dans ta vie. Il a pris, il a emporté avec lui les déshonneurs. Il l'a emporté avec lui. Et lorsqu'il est sorti du tombeau, ressuscité d'entre les morts, il est venu avec la victoire. Il est venu avec la paix. Et il a déclaré aux disciples qui avaient peur, recevez ma paix. Recevez ma paix. En cet instant, reçois la paix du Seigneur. Il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Et on mit sur sa tête un turban pur. Et on lui donna une tunique pure. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève de ta tête tout ce qui a pu être posé sur elle. J'enlève de ton âme au nom du Seigneur Jésus-Christ toutes les paroles de malédiction et de mépris que tu as reçues dans ta vie. Et le Seigneur lui-même dépose par sa grâce et par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, l'œuvre victorieuse de Jésus, là où il t'emmène avec lui dans son cortège triomphal, il dépose sur ta tête maintenant un turban pur. Touche ta tête. Touche ta tête. Il y a un turban pur sur toi maintenant.
Et le Seigneur enlève ce vêtement de souillure qui était sur toi. On t'a mis une tunique, un vêtement de souillure, une oppression qui t'a amené dans ce que tu es aujourd'hui. Des incapacités, des impossibilités, des faiblesses. L'incapacité de rêver, l'incapacité de croire, l'incapacité de parler, l'incapacité de faire ce que tu sais pouvoir être appelé à faire. Reçois cette tunique maintenant. Enlève, enlève. Ce n'est pas par ta force le Seigneur qui le fait, mais comme un geste prophétique. Enlève cette tunique. Enlève ce vêtement sale. Enlève ce vêtement sale maintenant et jette-le au nom de Jésus-Christ dans la mer de l'oubli. Et revêt-toi maintenant de cette tunique de fin lin que le Seigneur te donne, d'un manteau de justice, un manteau d'allégresse. L'esprit que Dieu a fait habiter en toi crie: Abba Père, Abba Père, je ne suis plus esclave de la honte. Je suis libéré de la honte. Je suis libéré de mes chaînes. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Si tu sens que tu as besoin de prière, tu peux t'avancer. Je vais demander à l'équipe de prier pour toi. Tu sens vraiment, tu as besoin de prière. Tu as besoin d'une prière particulière. Approche-toi s'il te plaît là où tu es. Et on va prier, s'il y en a qui ont besoin. Et vous pouvez vous mettre de ce côté, s'il vous plaît, ici. Voilà. Mettez-vous ici. Et pendant que vous avancez, je veux faire un appel. Tu es dans ce lieu aujourd'hui. Et tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour porter ta condamnation, ta culpabilité, tes péchés, ta malédiction. Tu es dans ce lieu et tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, lève la main. Je veux prier pour toi. Il y a certainement ici quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu t'es approché, peut-être tu es encore assis à ta place. Si c'est toi, tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je vous vois. Est-ce que quelqu'un d'autre veut recevoir Jésus? Là où tu es, lève la main. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Encore un instant, tu es là, tu veux recevoir Jésus-Christ. Lève la main. Alléluia, merci Seigneur. Chantal, tu peux aller voir la dame là-bas. Alors que vous êtes approchés, je vais demander à l'équipe, s'il vous plaît, on va prier. Prière de délivrance. C'est une imposition des mains ou une parole. Peu importe si on pose la main sur toi rapidement ou on prie pour toi rapidement. C'est un moment d'impact. Un moment d'impact. Où le ciel descend sur la terre. Où la puissance de Dieu descend dans ta vie. Et frères et sœurs, vous qui êtes encore assis à vos places, je vous encourage s'il vous plaît, priez. Priez, c'est un moment pour prier. Pour prier pour ceux qui sont avancés. Et ceux qui souhaiteraient encore s'avancer, vous pouvez le faire. Afin qu'ils vivent une délivrance complète. Une libération totale. Et aussi ceux qui sont restés debout dans la salle. Priez pour eux. N'allez pas leur imposer les mains, mais à votre place, priez pour eux, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de prière? C'est le moment de prier. Devenez participants de ce que Dieu est en train de faire. Encore quelques instants. On va terminer dans quelques minutes, mais c'est important ce que Dieu est en train de faire.
Aussi kabraye seta babaye setai. Soyons tous dans une atmosphère de prière, s'il vous plaît. Élevez la voix là où vous êtes. Dites au Seigneur, libère, étends ta main, remplis-les, Seigneur, libère-les, touche-les, que les esprits soient chassés au nom de Jésus-Christ. Ici bratei, kiriraye, sataraye, ici tabraye, libre au nom de Jésus, libre de la tête aux pieds, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ordonne à toute oppression de quitter sa vie maintenant, libre, dehors au nom de Jésus. Esprit mauvais, lâche sa vie maintenant. Dehors. Sors. Sors. C'est terminé. Son joug est brisé. C'est terminé. Libre. Entièrement libre. Le Christ a franchi pour la réelle liberté. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu es libéré, mon ami. Tu es libéré de ces liens, les liens de la honte. Au nom de Jésus-Christ. Je vois des personnes devenir adultes et délaisser l'enfant blessé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, oui. Seigneur, merci, tu libères. Et si kabradala de setelelea. Alors que vous êtes avancés, ressentez la présence de Jésus. Recevez la présence de Jésus. Concentrez-vous sur la présence de Jésus-Christ. Et recevez la délivrance. Et si kabraye, si tabaye, tete ababaye, setaya tele taya daye. Si setaya bele tele ababaye. Tu as l'impression qu'on t'a mis comme une camisole de force, comme un vêtement trop étroit depuis trop longtemps. Tu as l'impression d'être comme asphyxié. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose de tellement plus grand. Mais tu te sens compressé, oppressé, limité. Mais aujourd'hui, le Seigneur te libère entièrement et te donne un large vêtement. Eiklidalalo setelelea. Ibrasiti lila maile lukobrasitiam. Toute parole de malédiction est brisée. Toute parole de rejet est brisée. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, celui qui libère. Celui qui dans son amour libère. Et celui qui frappait de son marteau le dos des hommes, des femmes. Jésus-Christ vient briser le marteau qui frappait ton dos. Le Seigneur te libère et aujourd'hui, une saison nouvelle se lève dans ta vie. Tu es libéré. Plus jamais la honte. Plus jamais la honte. Un diadème, une couronne de justice. Une couronne de justice. Le Seigneur libère de la honte, car il est bon et il est rempli de miséricorde. Et la main puissante de Dieu maintenant vient sur toi pour te libérer au plus profond de ton être dans l'homme intérieur. Sois libéré maintenant. J'arrache de ta vie au nom de Jésus ce qui a été semé dans la honte. Là où on a enlevé la dignité. Tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne pour le Seigneur. Car tu as du prix à mes yeux. Car tu as de la valeur pour moi et que je t'aime. J'ai donné mon fils à ta place. Reçois la délivrance. Là où vous vous êtes approchés, si quelqu'un a besoin de pardonner à celui qui lui a fait du mal, pardonne.
Dis-le avec ta bouche. Je pardonne. Je pardonne cette personne. Dis son prénom. Je le pardonne. Même s'il ne méritait pas. Je pardonne comme il m'a été pardonné. Là où tu t'es approché, pardonne maintenant cette personne. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne cet homme. Pardonne cette femme. Pardonne. Pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as changé mon deuil en allégresse. Le diable est un menteur. Menteur depuis le commencement. Menteur depuis le commencement. Il change la grâce de Dieu en dissolution. Mais il change aussi l'image de ce que Dieu a fait de nous. En pauvreté. En faiblesse. Mais le Seigneur te libère. Ouvre les yeux des cœurs, Jésus-Christ, afin qu'ils puissent voir la gloire que tu as déposée sur eux. La gloire 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 sur eux. Je leur donnerai la gloire au lieu de la honte. Et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La gloire descend sur toi. Aujourd'hui, es-tu prêt? Es-tu prête à vivre vraiment pour moi? Il ne s'agit pas d'amener l'arche de l'Alliance dans ta vie. Il s'agit de me donner ton cœur et ta vie. Reviens à moi et je reviendrai à toi. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Je serai fidèle. Et j'ai été fidèle, même quand tu m'as été infidèle, dit le Seigneur, car je t'ai aimé dans l'amour éternel. Reçois l'amour et la compassion de Dieu et sois libéré du mensonge de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, continuez de prier. C'est l'opportunité de prier, de mettre votre foi en action. Oh Jésus-Christ, tu fais de cette maison une maison de prière. Tu nous libères, Seigneur, là où on a pensé ne pas réussir. On a vécu l'échec et on a pensé être un échec. Il est menteur depuis le commencement. Oh, tu as dit, si on te touche, si on nous touche, on touche la prunelle de tes yeux. Tu libères. Avec la douceur de Jésus-Christ, sois libéré. Il est celui qui libère. Là où tu es, même si on ne pose pas une main sur toi, sois libéré. Dans le nom de Jésus-Christ. Et sabraye c'était de ababaye c'était. Et sirabaye c'était adaya c'était ababaye c'était ababaya. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Tout asservissement de la part des hommes, tu as dit dans ta parole, Seigneur, ne devenez pas esclaves des hommes. Là où les hommes ont voulu rendre esclaves, assouvir, soumettre, Seigneur mon Dieu, tu donnes la liberté. Le refuge, mon refuge est en toi. 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 Toi, mon libérateur. Mon libérateur. Toi, mon bouclier, mon roc. C'est en toi que j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai la liberté. En toi, j'ai la liberté. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur libère des situations familiales. Situations familiales de honte. Le Seigneur libère. Le diable a voulu exposer ta famille.
amener la honte dans ta famille. Mais le Seigneur libère de tout cela. Il libère de tout cela. Ta famille est rachetée, libérée par le sang de l'agneau. Et toute captivité, toute malédiction est brisée. Au nom de Jésus-Christ, la malédiction est brisée. Et au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute malédiction, dans toutes les générations, d'être maintenant brisée au nom de Jésus. Toute malédiction du père, de la mère, soit libérée au nom de Jésus-Christ. Soit libérée dans le nom du Seigneur. Car le Seigneur t'a aimé. Car le Seigneur t'a aimé. Car le Seigneur t'a aimé. Sobre de taya baba yesete. Et sabra de sete ababa yesete aya. Et kerere sete ababa ye. Et se cabra tete ababa yesete ababa yesete ababa yete. Et se ababa yesete sete ababa ye. Alléluia, alléluia. Le roi David va dire: n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu? Et on va lui dire: il y a encore un fils de Jonathan, mais il est perclus des pieds, boiteux, qui était une malédiction à l'époque. Et Méphibosheth, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: sois sans crainte, pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père, Saül, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est-ce ton serviteur pour que tu tournes vers un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton seigneur Méphibosheth tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi et tes fils, tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes, afin que le fils de ton seigneur ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton seigneur, mangera en permanence à ma table. Il mangera à ma table comme l'un des fils du roi. Père, je veux te glorifier et te remercier parce que nous étions comme Méphibosheth, boiteux de nature, pécheurs de nature. Mais la malédiction est tombée sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à cause, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons manger tous les jours à ta table. Comme le Fils prodigue. Manger à la table du Père. Être habillé d'habits précieux, revêtu d'habits précieux. L'alliance à notre doigt de fidélité et la couronne à notre tête. Père, c'est ce que je déclare au nom de Jésus-Christ. Sur chaque personne, ils ont été justifiés et la honte les a quittés. Car tu les aimes. Je te glorifie, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie,
mais je la donne de ma propre volonté. La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité.
est assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.